Pochettino, tu es pourri. Pourri, tu n'as pas de couilles. Depuis, à chaque fois qu'on joue bien, qu'on gagne nos matchs, c'est 4-3-3. Il suffit qu'on récupère nos 4 attaquants pour que tu fasses un 4-2-3-1. On sait très bien que ça ne marche pas. Il n'y a pas d'équilibre. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te mets encore une fois les 4 attaquants parce que tu n'as pas de couilles. Je te le dis là, aujourd'hui, tu t'es foiré. Alors certains vont dire, on a quand même un match nul face à Marseille. Non, t'as l'équipe pour gagner Marseille. Alors on a été à 10 déjà. En plus, les gars, le carton rouge lié. Dernier défenseur, il fait faute. Il n'y a pas de problème. On va pas se plaindre sur... C'est un épiphénomène, ce truc-là. On a été pourris. Je ferme vite fait. J'arrive, les gars. On a été nuls, on a été pourris, je le dis très clairement. Déjà, Danilo, j'ai rien contre lui, mais Gay, c'est ton milieu, le meilleur milieu que tu as depuis le début de saison. Tu le fais démarrer sur le banc contre Marseille. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Neymar, il n'est pas prêt physiquement, il est nul. On est à 10, tu dois faire sortir Neymar. Neymar, il est nul. Neymar, il est nul depuis le début, je le dis, je le répète. Alors certains vont me dire, ouais, mais tu peux pas tomber que sur Neymar, c'est tous les jours. Oui, la faute en première est de Pochettino, c'est tout. Mais quand on est à 10, tu dois sortir Neymar. Neymar, il ne met pas un pied devant l'autre. Il ne met pas un pied devant l'autre. Quand est-ce que tu vas le comprendre, ça? Tu fais sortir qui? Tu fais sortir Di Maria encore. Di Maria, regarde dans l'état qu'il était sur le banc. Di Maria, c'est le seul qui t'apporte de la transition du milieu vers les attaquants. Di Maria doit rester sur le terrain. Mais comme Di Maria, il ferme sa gueule, parce que comme Di Maria, il aime le club, et ben on le fait sortir lui, parce que tu sais très bien que Di Maria... Je ferme, frérot. Tu sais très bien que Di Maria, frérot, bah qu'est-ce qui se passe? Il va fermer sa gueule. Voilà, tout simplement. Donc on le fait sortir. Viens au PC si tu veux. Viens au PC si tu veux. Non mais, à un moment donné, Pochettino, les gars. Pochettino, je peux le tenir que responsable sur ce match. Je suis désolé. Alors les joueurs, ils n'ont pas été exemplaires. Loin de là. Hakimi, il a fait un mauvais match avant son rouge. C'est clair et net. Danilo, c'est Gay qui doit démarrer, on est d'accord? Attends, je finis, après je te laisse. Voilà. Verratti, les gars, un milieu à 2. Verratti n'est pas fait pour un milieu à 2. Donc, si tu tentes ton 4-2-3-1, tu portes tes coups, tu mets pas Verratti. Verratti, d'ailleurs, excusez-moi, il se prend un coup dessus, ça y est, il va être blessé 3 mois, le type. C'est pas normal ce qui se passe, les gars. C'est pas normal. Il n'y a pas de jeu. Alors, certains vont me dire, on n'a pas perdu. Si vous vous satisfaisez de ça, il n'y a pas de problème, les gars. Si vous êtes content qu'on joue mal, qu'on prend un point à Marseille, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas aller loin. On ne va pas aller loin avec ce coach qui ne se remet pas en question et qui ne porte pas ses couilles avec 4 attaquants, encore une fois. Il ne doit pas le mettre. OP, je te laisse maintenant parce que j'en ai marre. Ce soir, on a eu une composition qui n'était ni sportive ni quoi que ce soit. C'était une composition, en tout cas, c'était une compo politique. C'est un OM-PSG, on doit faire briller Paris, on doit mettre la vitrine. Je suis désolé. Paris doit jouer en 4-3-3. Ça ne fonctionne pas. Les 4 devant, ça ne fonctionne pas. Messi était à l'image de l'équipe ce soir. Messi, je ne l'ai pas reconnu. Messi, il peut rien faire tout seul. Il peut rien faire. C'est le seul qui combine. Le responsable ce soir, c'est Pochettino. Ouais. Parce qu'il n'a pas de couilles. Parce que quand en haut, là, Nasser et Léo, là, te disent, hey, on joue l'OM, tu nous mets les 4 devant, et tu sais que ton système, il pue la merde, et que tu vas rien faire avec, tu vas pas aller loin. Et bah tu prends tes couilles. Tu prends tes couilles et tu dis non. On joue en 4-3-3. Faites-moi confiance. Et on n'avancera jamais. On aura toujours des coachs qui auront les couilles prises. Et qui auront le collier ici. C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Les Guardiola, les Zidane, oubliés. Ils ne viendront jamais ici. On aura toujours des seconds couteaux en entraîneur. Excusez-moi, c'est l'émotion, ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles. Mais même au-delà de ça, je comprends pas le choix déjà de Danilo, parce que Gay, c'est ton meilleur milieu de terrain depuis le début de saison. Tu sors de Leipzig, tu fais 4-3-3. Oui. On a joué, bon, on a souffert, mais on a joué quand même. Oui, on a joué. On a joué. Non, mais parce que là, tu joues au football. En 4-2-3, il n'y a pas de football. Tu sais que c'est le match de l'année, c'est un match important. Il y a juste un truc, on demande du contenu. Mais si tu changes à toutes les compos à chaque match, si tu essayes des trucs, des machins, comment tu veux que l'équipe arrive à jouer ensemble? Alors on se plaignait de Tourelle en mode laboratoire, mais je suis désolé, Pochettino nous fait la même chose. Il ne met jamais une même compo à chaque fois. Là, tu as tous tes joueurs. Et Neymar, je suis désolé, avant le match, il doit pas débuter. Il doit pas débuter le match. Il doit pas débuter le match. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu es à 10 contre 11, il doit sortir, c'est ton joueur le plus nul sur le terrain. Il fait sortir qui? Di Maria. Je l'ai expliqué parce que c'est le mec qui va pas ronchonner, etc. Vous avez vu l'état d'esprit de Di Maria sur le banc? Le mec, il avait envie de chialer. Alors attends. Quand il est sorti, il parlait dans sa barre. On va avoir perdu Di Maria. Moi, je te dis pour le attends. On va avoir perdu Di Maria. On vante les mérites de Pochettino qui sait très bien gérer les stars. Di Maria, c'est tout ce qu'il y a d'anti-star. Oui, c'est un anti-star. C'est une anti-star. Donc, il va peut-être avoir les stars avec lui, mais tous les autres, les hommes de l'ombre, il va tous les perdre. On est bien sûr. Et à un moment donné, ça va créer une scission. Ouais.
Et ça sera la merde. Par contre, au niveau des joueurs que je peux féliciter, déjà c'est Marquinhos parce qu'il a récupéré tous les ballons de la tête. Magnifique. Il a couvert. Marquinhos a été au top. Nuno Mendes, il a eu vachement de mal à couvrir ses ailes. Nuno Et, Mendes, je peux mettre ça sur le compte de la jeunesse. Ouais, Parce exactement. qu'on sait qu'au Portugal, les derbies avec le Sporting, Porto et tout, c'est des gros matchs, mais c'est pas la même pression qu'un PSG Marseille. C'est ça. PSG, Et en même temps, quand tu joues, on voyait qu'on partait à l'abordage. En plus, déjà, avec nos 4 attaquants, on part à l'abordage. Nos 2 défenseurs, nos 2 latéraux, ils partent à l'abordage. Il y a eu 3-4 contre Marseillais pour aller tout seul devant les buts. Et c'est pas normal. Hakimi, sur sa faute, bah, il n'a pas forcément le choix en fait de faire rouge. Hein, parce que le mec, peut-être il va marquer. C'est peut-être ce qui nous sauve. Mais il y a faute, les gars. Il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a faute. Il y a dernier défenseur. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, c'est pas possible de continuer de jouer comme ça. C'est pas possible. Marseille, ils ont. Mais putain, mais. Alors je disais, ce match, on s'en fout de bien jouer, il faut le gagner. Sauf que là, t'as pas bien joué et en plus, tu l'as pas gagné. Donc je suis désolé, les gars, ça a été mauvais. Et premier responsable, encore une fois, je le dis, c'est Pochettino, 4-2-3-1. Tout le monde le sait, tous les supporters le disent, tous les chroniqueurs qui subit la pression tous les chroniqueurs le disent. Le 4-2-3-1 avec des Neymar, des Messi, etc. qui défendent pas, ça ne pourra pas fonctionner. Des fois, tu mets un attaquant en moins. Mais il faut savoir que c'est pas parce que tu mets 4 attaquants que tu vas mieux jouer en vérité, parce que ça se marche dessus. Et en plus, il y avait trop de trucs individuels, etc. Ça combinait peu. En 4-3-3, il y a moins d'attaquants, mais tu combines mieux parce que tu as plus la possession et c'est surtout tu as plus de relations avec les joueurs. Dans ce cas, si tu veux mettre les 4, mets Di Maria milieu de terrain dans ce cas. Mais là, c'est n'importe quoi. Nous, on l'a su direct. 4-2-3-1, on s'est regardé. On a fait, mais c'est n'importe quoi. Quand j'ai vu Verratti Danilo, j'ai dit c'est la merde. Mais même, en plus, on sait très bien que Verratti, il est fait pour un milieu à 3. Eh oui. Il peut pas exister. Eh oui. On a bien vu Eh oui. Verratti. Et en plus, voilà, après, il sort sur blessure. Continuez à défendre Verratti. Il est extraordinaire. Oui, il est extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Mais c'est un joueur, on ne peut pas compter sur lui. Ouais. Paris doit s'en débarrasser. C'est un boulet. C'est un boulet. Neymar, pareil. Neymar, ils doivent s'en débarrasser. Neymar garde trop le ballon. Neymar ralentit le jeu. Il y a un jeu avec Neymar et il y a un jeu sans Neymar. Sûr. Et force est de constater que sans Neymar, Paris joue bien. Et déjà, en plus, Je suis désolé pour les pros Neymar. Ouais. On peut se faire insulter là chez nous, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. À un moment donné, on juge Paris. Moi, je supporte Paris, je supporte pas Neymar. Neymar, il fait du tort à mon équipe en ce moment. Il doit pas rester sur le terrain. Mais c'est ça. Et c'est ça. Et en plus, tu dis qu'on a une équipe avec et sans Neymar. Et on a aussi, de toute façon, un Mbappé avec et sans Neymar. Et un Messi aussi. Mais oui. Donc moi je suis désolé les gars, aujourd'hui je mets la faute totale sur Pochettino et je suis désolé de dire ça. Si pour vous êtes satisfait ce soir, et ben écoutez, moi je le suis pas et en tout cas, pourquoi je le suis pas? Parce que je suis ambitieux. Voilà, tout simplement, et je veux voir devant. Alors certains vont dire oh, on est invaincu en Ligue des Champions, nanani, mais les gars, on n'ira pas loin comme ça, faut pas se leurrer à un moment donné. Il n'y a pas de progrès en fait. Non mais si les gens aiment se contenter de ce qu'ils ont, oui, non, mais bien en face. Oui, non, mais c'est pas grave. Mais faut avoir de l'ambition dans la vie. Oui, non, mais il faut avoir de l'ambition et surtout les gars, c'est qu'en 4-2-3-1, en fait, ce qui se passe, c'est que le 4-3-3, le 4-3-3, en fait, finalement, on va l'utiliser que quand il y aura un suspendu devant. Parce que ça veut dire que là, Di Maria est là, et il faut remettre les 4 pour faire plaisir à tout le monde. Mais non, Neymar n'était pas prêt, donc tu le mets pas. Et en plus, moi, ce qui me rend ouf, je le dis, je vais me répéter encore une fois, c'est que c'est Di Maria qui sort alors que Neymar ne fout rien depuis le début. Parce que c'est politique. Pas normal. Parce que c'est politique. Pas normal. Donc voilà, les gars, je vais vous laisser avec ça parce que moi, je suis un peu saoulé. On était là, on a quand même passé une bonne soirée. Très bonne soirée. Merci, on a fait un live Twitch tous ensemble. Merci à tous ceux qui étaient sur Twitch. Merci beaucoup, les gars. Merci. Mais nous, on a kiffé notre soirée en tout cas. On a kiffé notre soirée. Gâché un peu et mais merci au de nous avoir invités chez toi. Frérot, c'est normal. C'est normal. On en fera quand même. Bien sûr, on va en faire des soirées. Voilà, merci d'avoir suivi les OP, les gars, OP du FGS. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Merci, mon frère. Voilà, c'est un YouTuber. Et si vous demandez des tops, des flops, il n'y a pas de top, il n'y a pas de flop. Non, top Marquinhos, je suis obligé de. Ouais, top Marquinhos. Et peut-être qu'il m'aime bien un petit peu quand même, parce qu'il a fait quelques interventions. Ouais. Alors, les flops, l'équipe. L'équipe. Et au top flop, c'est Pochettino. Pochettino. Voilà. Ciao tout le monde. Voilà.